de l'existence de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement. Ensuite, Madame, Messieurs, sensibiliser pour une adhésion au des travaux. En plénière, les productions de 4 thématiques ont été discutées et amendées. Des difficultés rencontrées lors de la session précédente. Entre autres, on a l'inscription des candidats retardataires, des centres d'examen avec un effectif pléthorique, des latrines non curées dans certains centres, des salles de classe en mauvais état et obscures, des centres d'examen non clôturés, des centres d'examen éloignés des domiciles des candidats, du laxisme de certains acteurs impliqués. Suggestions et recommandations. L'atelier recommande, au niveau central, impliquer davantage les ministères de l'administration du territoire et de la sécurité pour sécuriser les centres d'examen dans le respect strict des règlements généraux et du code de conduite des examens nationaux. Envisager en début septembre une session de rattrapage pour les candidats victimes d'accidents graves ou ayant accouché pendant l'examen. Renforcer la sécurité des épreuves à travers des codes QR. Activer la ligne d'aménagement des centres d'examen et de correction. Traduire en langage braille les sujets pour les candidats malvoyants. Faire un plaidoyer pour doter les IRE de nouveaux véhicules administratifs. Entretenir les véhicules de DPE. Doter les chargés d'examen en moto. Partager le rapport d'évaluation du Service national des évaluations des acquis sur le processus des examens nationaux session 2024. Après avoir participé pendant 2 jours aux travaux acharnés de l'atelier préparatoire de la prochaine session des examens, nous osons croire à la réussite de la session des examens 2025. Pourquoi? Nous avons constaté que rien n'a été lésé. Les recommandations ont été vraiment remontées. Chacun a dit ce qu'il voulait et ce qu'il pensait nous aider à réussir. Et ça a été pris en compte. Si cela arrive jusqu'à la base et que ça soit appliqué à la lettre, nous pensons que vraiment nous aurons des examens apaisés et avec des résultats acceptés par tout le monde. Ça, c'est la première étape de ces ateliers. Vous êtes appelés à organiser des ateliers au niveau régional. Les facteurs clés de succès de la réussite de ces ateliers au niveau régional dépendent de ce que vous allez faire là-bas. À terme, au-delà de ces ateliers, comme on l'a dit, c'est d'aller vers l'organisation des examens au niveau national, au niveau régional. C'est-à-dire que chaque inspection régionale soit capable d'organiser les examens nationaux sans interférence du niveau central. C'est ça aussi l'importance de la décentralisation. Le Code des collectivités est très clair là-dessus. Vous devriez être fiers de vous pour le travail accompli en si peu de temps. Je me base toujours sur ce que j'ai entendu, le rapport qui vient d'être lu et les recommandations pertinentes, dont certaines correspondent clairement à ce que nous-mêmes nous avons formulé lors des différentes réunions de cabinet. Si nous réussissons à mettre ces recommandations en œuvre, je pense que les dégâts seront limités. Voilà, merci.